si on sort avec 0 points, les gars, on aura fait le taf. Avec concentration. Je suis là pour gagner. Tu veux de la glace? Bouge-toi. Je sais que c'est difficile d'être méchant quand on est gentil. Mais il va falloir vite changer de braquet, parce que le haut niveau, c'est pas fait pour les gentils. Mercredi 15 juin 2022, 10h30, début du stage de préparation de l'équipe de France masculine de rugby à 13. Je donne votre chambre aussi. En ligne de mire, un test match face au Pays de Galles. Bon voilà le palace. On a réunion dans 20 minutes, on va aller chercher nos affaires d'entraînement parce que je crois qu'on s'entraîne cet après-midi. Et voilà. Et qu'est-ce que tu fais? On va pas s'habiller maintenant, on va revenir s'habiller. Il est lourd, très long. Ça, c'est un mec très long. Il m'a mis double XL. Même pas son corps, je savais. Il m'a mis double XL. Bientôt, mais pas de suite. À 4 mois de la Coupe du Monde, le temps presse pour les Bleus. Arrivé en février dernier, le nouveau sélectionneur Laurent Fressinou doit avec son staff rebâtir un nouveau groupe et valider les bonnes choses entrevues lors de sa première à la tête des Bleus à Perpignan en octobre dernier face à l'Angleterre. Un rassemblement qui devra surtout gommer les carences affichées en début de match face aux vice-champions du monde. Mené 20-0 au bout de 20 minutes de jeu, l'ex-international et coach des Dragons catalans mesurait alors à ce moment-là le chemin à parcourir. Juste, c'est le paperboard que j'ai fait dans chaque club. Morgan et Louis, bien sûr, vous n'étiez pas là. Mais c'est la même chose qu'on a partagé la dernière fois avec les joueurs du Théo, avec les joueurs des Dragons. Aujourd'hui, on y est. Aujourd'hui, c'est un peu plus concret. Okay, on avait parlé des 3 choses importantes. Notre philosophie de jeu, notre attitude, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour changer le momentum. Et notre procédé à nous. Chacun a ce procédé, chaque équipe a un procédé. Chaque sportif de haut niveau dans un sport individuel a un procédé pour aller chercher la victoire. Ça, c'est notre procédé pour aller chercher la victoire. Ça fait un peu plus d'un an que je suis en place et c'est la première chose que j'ai partagée avec les joueurs, la philosophie de jeu que je mettais en place. Donc, ils ont de suite adhéré. La deuxième chose, c'est l'attitude dans un match de rugby à 13. Quand c'est compliqué physiquement, il y a certains efforts où on ne peut pas passer à côté. Et j'ai partagé justement avec les joueurs pour qu'ils prennent l'habitude de tous les week-ends à ces petits efforts, ces détails-là. Et la troisième chose, c'est le joueur qui va faire le plus pendant un match, c'est-à-dire changer un momentum d'un match offensivement ou défensivement. Le 17 octobre prochain, la France débutera sa Coupe du Monde en Angleterre. Dans le groupe A, la Grèce en entrée, encore l'Angleterre, le pays hôte, et les Samoa, pour ensuite espérer disputer un quart de finale. La dernière fois que la France est sortie des poules d'une Coupe du Monde, c'était en 2013. En quart de finale, les Français s'étaient inclinés 34-6 face à l'Angleterre. Une rencontre à laquelle a participé le talonneur Éloi Pélissier, qui évolue aujourd'hui au Toulouse Olympique, promu cette saison en Super League. J'ai fait 2013, j'ai fait 2017, et là si je peux faire 2022, voilà, ça fera ma 3e. Et derrière, bien sûr, d'aller chercher 2025 où j'aurai 33. C'est un objectif qui sera dur forcément à réaliser parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Mais je me sens bien aujourd'hui, actuellement, je me sens vraiment en forme. Donc je vais tout faire pour essayer de réaliser cet objectif, ce rêve. Hey les gars, pour ceux qui volent les shorts, tout ça, il y a des trucs à voler ici si vous voulez aussi. Regardez. Hein, il y a les chaussures. Pour ceux qui volent les shorts à Sangaré, les chaussettes, tout ça. En 2010, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de professionnels dans l'équipe. Il y en avait, mais il y avait beaucoup de joueurs d'élite, c'était moitié-moitié. Et aujourd'hui, en 2022, il y a 17 joueurs pros. Donc du coup, le rugby à 13, il a évolué et on attend beaucoup pour faire des performances qu'on n'a pas fait depuis longtemps contre les grosses nations et en Coupe du Monde. Ouais. 2 phases pour les plays. Et je veux qu'on ait cette course sur l'épaule intérieure de 2. Pourquoi ? Tout ce qui est 4 seconde ligne, tout ce qui est 3 de nos jours, à mon sens, c'est maîtrisé en défense.
tout ce qui est check et release, pression à l'intérieur et tout ça, à haut niveau, quand on va rencontrer les bonnes équipes, c'est maîtrisé. Par contre, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais les centres ailiers, lorsqu'ils se retrouvent en sélection, n'ont pas le temps de bosser les connexions, d'être sur la même longueur d'onde. On joue le Pays de Galles, sincèrement, je m'en tamponne que ce soit le Pays de Galles, l'Australie. Vous n'allez pas avoir de vidéos sur l'opposition, sur Aitken l'arrière, sur Rhys Williams, tout ça, je m'en fiche. Moi, on se concentre sur nous et ce qu'on doit faire. Ok? Juste une parole concernant le Pays de Galles. John Keir, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui motive très très bien ses troupes. Donc, qui joue en Ligue 1, qui joue en Championship, ils vont arriver, ils vont avoir les crocs. Ça, soyez-en clairs, soyez clairs avec ça. Championship, Ligue 1 et les quelques joueurs de Super League, ça va compléter. Leur but, ça va être 100% de chaîne complétée. Donc, à nous d'être bons justement dans ce long game parce que vous allez être challengés dans ce long game. Championship, pour ceux qui ont déjà joué, c'est des groussas, des monstras qui vont essayer de flinguer les genoux, qui vont essayer d'être un peu sales dans tout ce qu'il va faire. Donc c'est pareil. On se concentre sur ça et vous savez ce qui vous attend face à vous. Ok? Le décor est planté. Jeudi 16 juin, deuxième jour de stage à Albi, les Bleus ont convié l'équipe du Toulouse Olympique pour une opposition. C'est la séance la plus importante du camp. Okay, en termes d'opposition, qu'est-ce qu'on a appris par rapport à hier? On a vu qu'on avait quelques difficultés, notamment dans les plays, à tomber quelques ballons. Okay. Donc que ce soit mieux qu'hier encore et qu'en termes d'intensité, que ce soit très très bon les 45 minutes, qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour le match de dimanche. Dans la mise en place du sélectionneur Laurent Fressinou, Arthur Mourgue, le jeune espoir du rugby à 13 français, est aligné à l'ouverture. Il se prépare à connaître sa deuxième sélection sous le maillot bleu face aux Gallois. Problème, les attaques hésitantes dues au manque d'automatisme se multiplient et énervent un groupe rappelé à l'ordre par le sélectionneur. À un moment donné, il y a une mésentente, c'est pas grave. Ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tout le monde se calme, c'est pas très grave. On avance et on recommunique. Hein? La séance du jour, filmée par le staff, servira surtout à nourrir une séance vidéo en vue du match de dimanche. On s'entraîne pour ça aussi. Quand t'as pas de momentum, tout ça, c'est jouer plus, chercher des épaules inter, chercher des plays plus. C'est juste d'être un peu plus patient. Ouais, un peu plus calme. Amène-toi cette sérénité aussi. Beaucoup communiquer. C'est ton rôle. J'ai toujours été dedans à fond et ça a toujours été mon objectif d'atteindre la Super League. Et c'était aussi un rêve pour moi de jouer en équipe de France. Au Dragon catalan, actuel deuxième de la Super League, le jeune Arthur Mourgue a réussi à s'imposer la saison dernière. Avec plus de 20 apparitions en 2021 pour 5 essais et 15 buts, le natif de Saint-Étienne possède une marge de progression encore grande qui passe forcément par un rôle important en équipe de France dans les prochains mois. Au Dragon, j'évolue un peu en tant qu'utility player. Je peux jouer à l'arrière, en demi-ouverture, talonneur. Depuis que j'ai commencé à jouer avec les Dragons, j'ai pas mal échangé entre ces trois postes. Et voilà, là, depuis que j'ai été sélectionné en équipe de France, ouais, le projet pour moi avec l'équipe de France, c'est de jouer de demi d'ouverture, c'est mon poste de formation. Jouer, c'est ce qu'on a besoin de temps de jeu ensemble, et voilà, c'est ça qu'on attend. C'est de voir de quoi on est capable. Il faut commencer à capitaliser à partir de maintenant. Il y aura cette Coupe du Monde, il y aura celle en France qui sera aussi très importante. C'est bien beau de s'entraîner, de faire des stages, mais au bout d'un moment, la vérité, elle est sur le terrain. Et voilà, c'est ça qu'on attend. C'est de voir de quoi on est capable, voir
comment on joue ensemble et se donner le maximum de chances de progresser avant d'attaquer la Coupe du Monde. C'est le dernier, loin. Vendredi 17 juin, journée libre pour le 13 de France. Au programme, paintball et piscine. Oh, t'as la cible et tout. Où t'as la cible? Tu changes, moi je le vois, là. Ah non! Encore, il continue! Il continue! Le tricheur! Il continue le tricheur, c'est pas possible! La soirée, elle, est consacrée aux soins et aux réunions entre les staffs médicaux et techniques. On mettra les GPS aussi là-dessus. Ah oui. Maxime Gressec et Sean Long, les deux assistants coachs, reviennent par petits groupes via la vidéo sur l'opposition de la veille face au Toulouse Olympique. Il y a ça aussi, puis quand il va faire très très chaud et que les Gallois vont être lourds et gros, donc du coup ils vont pas dans le replacement, ils vont être un peu plus longs. Jean-Michel Grand, ancien kiné du 15 de France, en profite lui pour se coordonner avec Mathias Pala, le préparateur physique, autour des différents protocoles à appliquer avant la Coupe du Monde. Non, mais là, tu as les protocoles qu'on va donner à chacun. Qui avait travaillé, qui avait gagné. Il a gagné, ouais, putain, heureusement. On a parlé surtout avec les kinés, qui eux élaborent un test, donc ça s'appelle le test GMC, qui recherche des déséquilibres posturaux. Donc on a la chance d'avoir Jean-Mi quand même, qui a bossé avec l'équipe de France de rugby à 15, et ils se sont rendus compte qu'avec ce test, ceux qui n'avaient pas la moyenne au test, dans 100% des cas, il y a eu des blessures sur 2 Coupes du Monde. Donc on sait que les joueurs qui ne sont pas dans la moyenne, ils sont à risque. Donc après c'est leur faire comprendre ça, leur faire comprendre qu'ils doivent bosser justement pour éviter les blessures. Bouge pas, parce que là, si tu vas plus loin, il se décolle. Attends, voyons. Top, pas plus. T'as vu, c'est un peu plus raide. Attends, bouge pas. Hein. Et là, c'est 5. 3 à droite, 5 à gauche. Normalement, à 13 cm, on doit toucher le mur quand on a une bonne souplesse de cheville. Plusieurs fois fracture de cheville, plusieurs fois de grosse entorse plâtrée. Ça explique peut-être cela. Ceci explique cela, mais celui-ci explique cela. Mais ça doit être quand même récupéré. On peut le récupérer encore. Les tests GMC, c'est les tests d'évaluation de profil à risque, donc de joueurs qui sont à risque plus important de blessures que d'autres. Donc c'est des tests de mobilité, de souplesse, de contrôle postural, de stabilité aussi articulaire. Ça nous donne une évaluation qui est sur 20 points puisqu'il y a 20 tests. Un joueur qui va avoir un score GMC à 7 sur 20, et ça arrive qu'on en ait, hein, eh bien c'est un joueur qui va avoir de nombreuses anomalies. En fait, il faut savoir que chaque point réussi, c'est un test normal, c'est pas un test de performance. Si on a réussi un test et qu'on a un point, c'est tout à fait normal. Si on l'échoue, c'est qu'il y a une anomalie. Alors imaginez un joueur qui a 7 sur 20, ça veut dire qu'en lui, il a 13 anomalies. Index qui doit toucher l'omoplate gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, tu vois qu'il en manque. Hein. Je suis assez droit pour essayer. Ça marche pas. Reviens. L'autre bras. Le plus haut possible. Ah, regarde. Là, ça fonctionne. Mais là, par contre, à l'ata. Ouais. Ce côté, c'est bon. Ton omoplate se décolle un peu trop. Donc, à l'ata à gauche et amplitude à droite. Sur une première évaluation GMC, un groupe qui est testé dans le rugby, c'est de l'ordre de 12 à 13 en moyenne sur 20. Donc, ce qui est dans la moyenne du groupe, souvent un petit peu insuffisant dans ces sports de force où il y a du combat, eh bien, ce sont des joueurs qui sont raides, mais volontiers un petit peu qui manquent de souplesse. Il faut travailler dessus. Attends. Alors, attention. Ouais. Oh. C'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Il faut que les poignets touchent le mur, tes lombaires touchent le mur. Allez, bien touché là. Force pas. Ouais, c'est un peu juste. Droite oui, gauche non. Ça nous donne un point de départ, savoir quels sont ses points faibles et comment surtout on va l'aider pour qu'il améliore son score. Alors en grosso modo, c'est des exercices sur la base de petits protocoles qui durent une quinzaine de minutes que le joueur doit faire individuellement, donc il doit se les approprier, bien prendre conscience de ses points faibles et travailler dessus individuellement toute la semaine sur des créneaux bien définis, et ça il doit le mettre en place avec son club. Ce sont des exercices d'assouplissement
d'assouplissement, ce sont des exercices de renforcement aussi. Certains exercices ont pour objectif d'aller faire travailler des muscles qui sont qui se mettent difficilement en jeu. En fait, on dit que l'activation est de mauvaise qualité et ça donne de gros déséquilibres musculaires et des risques aussi majorés de blessures en général, d'entorses, mais aussi de blessures musculaires. Super play, super soutien, c'est exactement ce qu'on veut. Samedi 18 juin, avant le dernier entraînement, Laurent Fressinou réunit son groupe pour tirer un dernier bilan de l'opposition face au Toulouse Olympique. Les Bleus rentrent petit à petit dans leur match. Je pense que l'équipe de France n'a pas eu un milieu aussi qualitatif depuis très longtemps. Ok, ça serait vraiment bête de s'en priver. Ça veut dire rester simple, ça veut dire leur marcher sur la gueule, ça veut dire gagner tenue, ça veut dire également faire les efforts les uns pour les autres, parce que si tu vas courir tout seul contre un mur, non, avec un peu de soutien, aller sur l'edge du ruck, mais ne pas se priver de notre qualité, vu le pack qu'on a. Ok? On a passé 3 jours ensemble, il n'y a pas toutes les connexions, donc voilà, vraiment qu'on reste au milieu, comme l'a dit Laurent, on a un pack, on va être plus costaud qu'eux, on a l'habitude de jouer ensemble, donc on reste au milieu, le moins de fautes possible, il va faire chaud, et il y aura des opportunités, mais il faut être patient aussi. On se refocalise sur le job à faire. Après l'échauffement, je vous rappelle 3 HD à droite, 3 HD à gauche. Gardage et good ball avec Ben. Ok? Oui. Clair avec ça, on se focalise de suite. Allez, bon entraînement, c'est les derniers. Jour de match, à quelques heures du coup d'envoi face aux Gallois, dernière réunion pour le 13 de France. On a attaqué la Coupe du Monde mercredi. Okay. On reste dans ce procédé et on reste dans notre évolution depuis octobre dernier contre l'Angleterre. Que les choses soient claires, la performance de l'Angleterre, peu importe l'opposition aujourd'hui, il faut qu'on fasse mieux, individuellement et collectivement. Je ne sais pas le contexte de cet après-midi, je ne sais pas si on va marquer 20 points en 10 minutes, je ne sais pas si on va prendre un essai, mais il faut qu'on stick sur le procédé. Les gars, dans tout ce que tu fais, ne laisse pas respirer, d'accord? S'il y a une pénalité, une mêlée ou quoi que ce soit, va vite, va chercher le ballon vite. Paul, Fouette, tu vas chercher le ballon, tu joues vite. Ne les laisse pas respirer, d'accord? Ok, tu ne les lâches pas. Il fait chaud, d'accord? Ils vont vouloir gratter du temps. On reçoit, on est contre le vent, d'accord? De gauche à droite, comme ça. C'est bon? Ouais, on continue trop sur chaîne, les gars. Avant le temps qu'on va aller, on les laisse chez eux. Allez, ça va commencer par les 5 premiers sets, on met le temps du match. On plonge, on fracture. Vas-y, le minute de l'arbitre appelle. On va se faire chier contre le pays de Galles, les gars. On s'amuse, on se régale. On passe une bonne après-midi. Il n'y a que nous qui avons un contrôle de ça. Let's go.
Après une entame de jeu convaincante, Arthur Mourgue est tout près d'envoyer Morgan Escarré à l'essai après seulement 10 minutes de jeu. Avec ici ce petit coup de pied, malheureusement il n'y a pas de maîtrise de Morgan Escarré dans l'embut. Il y a même un en avant. Et il est parti peut-être avant le ballon. Une minute plus tard, ce sont les Gallois qui manquent de peu d'ouvrir le score. Superbe retour de Morgan Escarré, encore lui, qui sauve les Bleus sur cette action. Très bon 1 contre 1. Très bien défendu de la part de Morgan Escarré. C'est finalement Benjamin Garcia en bon capitaine qui va prendre les choses en main avec ce double crochet, ce ballon aplati juste sur la ligne. Et c'est validé après assistance vidéo et transformé par Arthur Mourgue. 6-0 pour l'équipe de France. Arthur Mourgue, encore lui, tout près d'inscrire ici le deuxième essai du match, finalement invalidé par la vidéo. Ah, il n'y a pas la place, ici il y a la place. Il me semble qu'il y a eu de la maîtrise au moment d'aplatir. Le joueur des Dragons catalans reçoit surtout sur cette action un mauvais coup à la cheville et a du mal à se relever. Allez, Paul, encore 5 minutes, on va chez eux, construis la pression, Paul. Dans les 5 dernières minutes, les joueurs de Laurent Fressinou s'installent dans le camp gallois. Et après une suite de tenues rapidement jouées, c'est Michael Goudement qui inscrit le deuxième essai français. Avec ce plaquage sur Arthur Mourgue, le ballon qui vit encore, Pélissier qui était à 2 mètres seulement de l'embut. Plaqué à quelques centimètres. Et là maintenant on est dedans. Il y a cet essai de Michael Goudement. Oui, il y est. Pas de souci de ce côté-là. Il a quand même fait appel à la vidéo. Deuxième essai transformé. Voilà qui est fait. Malgré sa cheville douloureuse, Arthur Mourgue transforme. Il ne reviendra pas sur la pelouse en seconde mi-temps. 12-0 pour les Bleus à la pause. Et un carton de 20 pour le numéro 2858. 2858. Soufflez les gars, soufflez, c'est bien. Récupère. Souffle, il fait chaud. Prends ton temps, d'accord? Les 2 essais qu'on marque, c'est des choses très simples. On essaye de jouer devant, on gagne en tenue. C'est pas des beaux essais les gars, mais c'est pas grave, ça vaut 4 points pareil. Le tableau d'affichage, je m'en tamponne. Oui, je veux gagner le match. Oui, vous voulez gagner le match. Et ça va venir après le process. Ok? Notre process, en termes défensifs, il est bien. On est trop compressé, ce qui fait que eux compressent et à un moment donné, on se retrouve à 1 contre 3, 1 contre 4. Si on sort avec 0 points, les gars, on aura fait le taf. On l'ajustera, on fera des règlements et c'est normal. En 3 jours, on ne va pas être super en attaque, on ne va pas faire les big plays. On s'en fout. Comme a dit Ben, 4 points, c'est 4 points. Que ce soit avec les triples croisés ou que ce soit juste un demi-tenue. Okay. Par contre, défensivement, personne ne se cache, tout le monde fait les efforts. On va encourager toutes et tous l'équipe de France. Une minute seulement après le retour des vestiaires, Éloi Pélissier profite de l'excellent travail de son capitaine Benjamin Garcia pour inscrire un essai de filou, comme il en a l'habitude. Pélissier pour le 3e essai. Morgan Escarré transforme, 18-0 pour les Bleus. Michael Butt réduit le score pour les Gallois dans la foulée. Mais Benjamin Julien, puis Morgan Escarré, sans doute le meilleur français sur la pelouse, permettent aux Bleus d'inscrire 2 essais supplémentaires. Magnifique percée du joueur de Salford, qui fait parler là sa pointe de vitesse. En fin de match, les esprits s'échauffent autour du pilier Julien Bousquet. Le joueur des Dragons catalans inscrit par la suite le 6e et dernier essai des Français. Bonne défense, Ben! Allez à tour, bonne défense! 34-6 pour les Bleus avant un dernier essai gallois de Dalton Grant en toute fin de match. 34-10. Score final, Morgan Escarré est lui élu homme du match. 34-10 pour l'équipe de France qui s'impose donc pour sa rentrée en cette année 2022, en cette année de Coupe du Monde.
de Coupe du Monde en Angleterre, où l'équipe de France jouera contre l'Angleterre. Ce sera un sacré gros match fin octobre. Avant ça, ils seront rentrés dans la compétition par un match contre la Grèce et ensuite ils joueront les Samoans pour essayer de sortir de la poule. Et avant cela, eh bien, ils ont battu les Gallois. Je vais le faire très court parce que je veux revoir le match. Ok, on est sur la bonne direction. Sincèrement, en termes d'efforts défensifs, et notamment en première mi-temps, c'est là où on a construit simplement notre victoire. Je suis un peu frustré de ce dernier essai. Il faut qu'on soit plus dur avec nous-mêmes pour ne pas encaisser ce dernier essai. Okay. Ceci dit, je félicite tout le staff. Depuis mercredi midi, ça a été pour moi un environnement professionnel. Okay. Tout a été calé, tout a été timé, il n'y a pas eu de conneries et on va encore être mieux pendant la Coupe du Monde. Donc merci à vous les gars, tout le staff, félicitations, continuez comme ça. Twice shy, once bitten. So hard just to fit in. Or take no giving. Live life to the limit. Late nights, more sipping. Less love, more women. No drive, no mission. One view through a prison. C'était une belle semaine tous ensemble. Avec ce groupe, on a formé de bons liens. On a passé une bonne semaine là tous ensemble, on a bien travaillé pour préparer ce match. On repart en plus avec la victoire, c'était l'objectif, donc on est tous très contents. Je pense qu'on s'est régalé, on a fini sur une bonne note qui est la victoire et je pense que notre performance a été un peu meilleure que contre l'Angleterre au mois d'octobre et il faut continuer à se développer, à monter. Il n'y a pas tout qui a été parfait, donc on est un peu frustré sur quelques trucs, mais on va continuer à travailler pour se préparer à la Coupe du Monde. Voilà. Allez les Bleus. Allez. Oui. Allez les Bleus. Si on sort avec 0 points les gars, on aura fait le temps. Je suis là pour gagner. Tu veux de la glace? Bouge-toi. Je sais que c'est difficile d'être méchant quand on est gentil. Mais il va falloir vite changer de braquet, parce que le haut niveau, c'est pas fait pour les gentils.